Allez, je touche, Marcel. Marcel, vas-y. Allez, attention. Ah, on n'est pas exploité comme ça par les gonzesses, mais ceux-là, c'est incroyable. Change-moi la route, c'est crevé. J'arrive. Ah, c'est insupportable. Et tu vas me parler autrement, je peux te le dire, tu vas me parler autrement. Monsieur, vous venez au salon pour la première fois? Ah ben non, le salon, moi je le connais depuis qu'il existe. Depuis la C'est-à-dire? Bastille. C'est-à-dire? Quelle année? Ben, je ne me rappelle plus, mais ça fait au moins une vingtaine d'années. Je suis collectionneur de motos, pas de voitures. Alors donc, les voitures pour moi c'est comme les motos. C'est l'ancien et quand je vois les trucs comme ça me fait quelque chose au cœur. L'autocar, là, le chausson, je l'ai pris pour aller à la plage, je l'ai pris pour aller jouer au foot, mais j'étais jeune, maintenant c'est du passé. Eh oui. Bonjour. Bonjour. La gendarmerie a un problème mécanique. Oui, rebranche la batterie. Maintenant, regardez. François Alain. On a fait une petite dédicace cette faveur-là à Marseille, l'Autofaro. Bonjour, je suis Monsieur Ardouin, donc conservateur du musée de la mémoire mécanique de la gendarmerie nationale à Melun. Nous avons dans le parc de collection de la gendarmerie à peu près 90 véhicules et une centaine de motos en gros. Le travail consiste à conserver du matériel de la gendarmerie courant, des véhicules, et les conserver pour l'avenir de la gendarmerie, pour parler du patrimoine. Et, voilà. Et là vous avez sur le stand donc une méhari entièrement restaurée par un centre de formation des apprentis, une CX 25 GTI qui elle a été restaurée par la fondation Patrimoine et Motul. Et puis vous avez une moto R60
qui a été restauré aussi par des lycées pro mécanique moto. Donc vous faites participer les jeunes en fait Bien au sûr, travail c'est ça de sauvegarde. C'est ça le but aussi, c'est de faire participer les jeunes. On va vers le haut 3. En 2022, la R5 fêtait ses 50 ans. En 2023, c'est les 30 ans de la Twingo. Exactement. L'histoire de cette petite voiture, c'est une grande histoire pour une petite voiture. Twingo, c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est très simple, c'est la remplaçante de la 4L. Et c'était un programme qu'on appelait VBG, véhicule bas de gamme. Et c'est un programme qui a tourné un peu en rond pendant des années sans qu'on trouve la solution.
Donc ils ont fini par ranger le sujet une première fois. Ils l'ont repris un peu plus tard sous le nom de code W60. Mais de toute façon, le projet a été rangé parce qu'on n'avait pas les moyens de se le payer. Et puis malheureusement, Georges Besse a été assassiné. Et Raymond Lévy a été appelé pour lui succéder. Et donc, ils ont montré la maquette à Raymond Lévy, qui a trouvé ça très intéressant et qui a relancé le projet. Et ça va devenir en 1993 la Twingo. Alors pourquoi ce projet était si intéressant? C'est qu'il y a un jeune designer, Floué, qui avait eu une idée assez fulgurante, c'est de faire un petit monospace. On est à l'époque de la première génération des espaces, ça marche très très bien. Et il se dit, bah, tiens, si on essayait de transposer ça à une toute petite voiture. Et donc ça fait un truc absolument génial. Et donc ils travaillent sur la voiture, sur le concept, mais ils ont encore un problème. C'est que pour être vendu pas cher, il faut que la voiture soit vraiment pas coûteuse à produire. Donc ils vont faire deux choses. Ils vont dire, on ne fait aucune diversité. La diversité, ça coûte cher parce qu'il faut consommer, en coût d'études, en coût de fabrication, etc., ça coûte cher. Donc on va faire une voiture unique. Il n'y aura pas le choix. Il n'y aura pas d'option. Et il faut une voiture où il y a un seul moteur essence, pas d'option, un seul niveau de finition et 4 couleurs seulement. Et deuxième chose, ils vont faire ce qu'on appelle du design to cost. C'est-à-dire, on sait que telle fonctionnalité ne doit pas nous coûter plus de X euros, à l'époque les francs. Comment on design ça pour que ça ne dépasse pas cette barre fatidique? Et alors un exemple très parlant que les gens vont avoir en tête, c'est l'antenne de radio. L'antenne de radio, elle est posée sur le rétroviseur gauche. C'est totalement inhabituel, c'est pas la place d'une antenne de radio. Et ben c'est une question de coût au départ. Le résultat va avoir un effet design assez sympa, mais au départ c'est le coût. Pourquoi? Parce que la distance, la longueur du câble nécessaire pour aller jusqu'au rétroviseur est plus courte que pour monter jusqu'au haut du pare-brise où est généralement implantée l'antenne. Donc on gagne sur la longueur de câble. J'ai toujours aimé la Twingo et dans les années 90 c'était une voiture vraiment pour les gens, c'est une voiture pas chère et en fait elle ne s'est pas démodée. C'est une voiture toujours vraiment d'une conception très d'avant-garde.
Bonjour. Bonjour. Donc, le musée des blindés de Saumur est donc un musée qui a été créé donc, à l'initiative du colonel Aubry. On est dans les années 60. Donc petit à petit, les collections se sont enrichies. Le musée s'est agrandi et donc maintenant est installé dans une ancienne usine de Seita, de manière à présenter au public à peu près 200 véhicules, mais en réalité c'est à peine le quart de la collection. Nous sommes assez fiers de lancer donc une travail de restauration sur une pièce qui est assez unique. Tout le monde connaît de par les films le Tigre 1 qui était un peu emblématique de la puissance des chars allemands dans la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit la bataille de Kursk, que ce soit aussi donc, sur le front russe, mais aussi les batailles en Normandie. Et puis nous en avons un qui a une histoire particulière parce qu'il a été récupéré par des FFI, il a été sous des couleurs françaises, retourné contre les Allemands, qui a fonctionné jusqu'aux années 50 dans le cadre de différents tests et puis qui restait, je dirais, dans son jus. Il ne faut pas oublier que ces matériels, c'est des histoires d'hommes. C'est l'histoire derrière. C'est le côté mémoriel qui est important. C'est pas pour avoir un côté fanatisme pour des machines qui sont faites pour le combat déjà. Mais c'est l'important du musée, c'est de comprendre, notamment aux jeunes générations, pourquoi ces machines, comment elles ont été utilisées. Les plaquettes, je les découpe en forme que je veux. Ensuite, je viens les sculpter dans la masse. Le métal, c'est des tôles d'inox qui sont découpées au laser, que je viens polir à la main. Et ensuite, je viens faire des triplettes. Je viens prendre en sandwich une plaque de bois entre deux plaques de métal. Donc le poly-miroir, je le polis de chaque côté. Ensuite, avec un gabarit, je représente la zone. Enfin, mon bois me sert de gabarit. Là, je viens poncer mon poly-miroir. C'est là où c'est technique, il ne faut vraiment pas déborder, il y a des zones très très fines. Je viens les assembler par collage. Et ensuite, à l'intérieur, si vous regardez par le dessus, vous verrez, il y a le socle qui est poli. Et vous avez une partie qui est mate. Et en fait, la partie qui est mate, c'est un genre de peigne. Et je viens emboîter mes plaques, je viens les enclencher. Donc je les enclenche, donc pas le bois, juste les deux plaques de métal qui prennent en sandwich le bois. En dessous, il y a des petites pattes.